Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent. Alors, comme toujours, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important, ce sont des guidances collectives, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas être nécessairement adapté à la situation individuelle de chacun d'entre vous. Pour ceux qui ont besoin de faire le point sur leur situation perso, il y a les guidances privées, les consultations privées, vous avez les infos en dessous de la vidéo. Mais pour ce qui se passe ici sur YouTube, c'est du collectif, donc c'est à vous de faire votre tri, de voir ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui correspond en fait à la situation que vous vivez, et de laisser le reste de côté tout simplement. Et puis voilà, faites confiance au processus de la vie, laissez les choses se faire, mais soyez toujours dans un petit peu de prudence en quelque sorte, histoire de ne pas tout prendre au pied de la lettre et de ne pas surtout vous placer dans une attente qui ne mènerait nulle part quoi qu'il arrive. Donc pour notre énergie du jour, j'ai l'impression d'une personne qui se sent assez paumée, quelqu'un qui vient de vivre des changements importants. J'ai vraiment l'impression d'une phase de transition, une sorte de carrefour qui me paraît déterminant, qui me paraît essentiel, mais disons que c'est pas forcément vécu de la façon la plus confortable sur le coup et c'est normal aussi, hein, toutes les périodes, de changement en profondeur ne sont pas forcément des plus faciles à vivre non plus. Disons que, j'ai l'impression de quelqu'un qui me dit, «Je sais plus où j'en suis, je sais pas ce que je veux, je sais même plus ce que je ressens et je ne sais pas quoi faire de tout ça». En fait, je ressens une personnalité qui a pu être toujours beaucoup dans le mouvement, dans l'action. Je prends les choses en main, j'essaye de contrôler les circonstances. Donc quelqu'un qui va facilement, relever ses manches et puis, faire tout ce qu'elle peut, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire bouger sa vie. Mais on a quelqu'un en même temps qui a beaucoup, combattu, qui a beaucoup lutté, contre l'extérieur comme contre sa propre personne. Je ressens vraiment une personne qui a pu être beaucoup en conflit, mais tout en ne l'exprimant pas nécessairement, voire pas du tout, par crainte justement des regards extérieurs, d'être rejeté, exclu, le topo habituel, hein. Mais il y a vraiment ça, ce côté comme quelqu'un, si vous voulez, qui est dans une sorte de tension permanente d'un point de vue intérieur et beaucoup dans le contrôle aussi, mais en même temps qui, s'efforce de toujours faire bonne figure. J'ai l'impression de quelqu'un qui a toujours cherché à cocher les petites cases, à répondre, présente aux attentes extérieures. Quelqu'un qui, je ressens une énergie vraiment dévouée et ça part pas, d'un sentiment de vouloir, gagner des bons points auprès des autres, mais il y a vraiment ce côté: j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de donner en fait, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup donné autour d'elle, mais elle a oublié, quelqu'un dans le lot en fait. C'est comme si cette personne, elle s'était totalement oubliée elle-même et sans doute en lien avec son éducation, avec, voilà les croyances qui ont été imprégnées depuis l'enfance. Mais le problème, c'est que cette personne-là, comme nous tous, hein, va forcément voir intervenir dans sa vie les circonstances, les situations, les rencontres qui vont refléter, l'énergie qu'elle porte. Et cette énergie qu'elle vibre, elle dit, «Je n'ai pas de vie pour moi, je ne mérite pas de recevoir», en fait, parce qu'elle-même démontre en permanence qu'elle n'est pas, digne d'intérêt ou que voilà, ce que j'ai à donner, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Et en fait, ce système-là, il ne peut pas fonctionner, si on veut être heureux et si on veut avoir, une vie, à la hauteur de ce qu'on mérite en réalité. Et si vous voulez, d'un point de vue inconscient, puisqu'on voit apparaître dans la réalité les circonstances qui correspondent à l'énergie qu'on porte, bah, il y a forcément une part de nous qui, à force d'expérimenter cette, cette sensation de quelque chose qui va toujours à sens unique, au final,
bah, il y a un ras-le-bol qui s'installe, il y a une lassitude qui est là. Au bout d'un moment, on finit par péter un câble et le truc, c'est que, ouais, j'ai l'impression de quelqu'un qui, dans son refus quelque part de penser, à elle-même ou à lui-même, ben, s'est privé de tout un tas de choses et passé à côté de tas d'opportunités et on a une personne qui, en plus, pendant un certain temps, ne l'a peut-être pas compris. En tout cas, dans ce que je ressens, il y a pas cette compréhension-là de comment ça se fait, que j'ai l'impression de toujours atterrir dans une impasse ou de répéter, en fait, les mêmes schémas, les mêmes épreuves. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les autres avancent alors que moi, je tourne en rond? Et cette personne, n'a pas compris, en fait, que ça venait justement du fait qu'il ou elle passait son temps à être, bah, quelque part dans une position de sacrifice. On dirait que c'était totalement, ignoré par son système, comme si cette personne était aveugle face à ses propres attitudes, pour sa propre personne, hein, j'entends, et que, du coup, elle se retrouve dans l'incompréhension. Comment ça se fait que ma vie, a l'air de partir en lambeaux? Pourquoi est-ce que malgré mes efforts, malgré mon investissement, tout ce que je peux mettre en place, j'ai l'impression que tout est toujours en train de voler en éclats, alors que les autres semblent, avancer, trouver leur équilibre là-dedans, on dirait ils arrivent à progresser, à évoluer et moi j'ai l'impression de tourner en rond, toujours dans le même marécage en fait et le message important là-dedans, c'est que cette personne a vraiment besoin d'apprendre, à se donner le droit de penser à elle-même. C'est pas faire preuve d'égocentrisme, parce que le truc, c'est qu'on n'est pas censé, en fait, se mettre à la disposition du monde extérieur et vivre notre vie pour les autres. On a chacun une vie à vivre pour soi-même et le truc, c'est que, c'est pas de notre rôle, si vous voulez, de mettre notre propre personne entre parenthèses pour pouvoir se mettre, à la disposition du monde extérieur. Qu'on fasse, une activité de service ou quelque chose parce que ça nous rend heureux, ça c'est une chose, hein, mais là, le schéma dont on parle, on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur une personne qui n'a pas compris qu'elle avait le droit de vivre sa vie pour elle-même et du coup, bah, qui forcément a expérimenté les situations, les circonstances qui sont venues faire écho à cette croyance qu'elle avait que, je ressens un truc qui dit, «Je suis, un ustensile, je suis censée servir à quelque chose. Si je ne sers à rien, du coup, c'est comme si, son existence n'avait pas de validité, comme si le simple fait d'être, d'exister, sans rien faire de plus, n'avait pas de valeur dans les yeux de cette personne-là. Et ça forcément, hein, ça vient du système familial aussi qui fonctionne sur le même mode. Mais j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, a réellement besoin de prendre conscience qu'elle n'est pas censée servir à quoi que ce soit, que, elle a de la valeur pour ce qu'elle est fondamentalement et que, son comment dire? Le fait d'exister sur ce plan de conscience, de participer à cette expérience terrestre, n'est pas là pour qu'elle remplisse un rôle, qu'elle accomplisse une mission ou je ne sais pas quelle autre connerie, qu'on pourrait, entendre à droite et à gauche, mais elle est là en fait pour créer. Elle est là pour vivre une expérience de création et il n'y a pas d'attente à ce sujet. Il n'y a rien ni personne qui attend de nous qu'on accomplisse notre devoir ou je ne sais pas quoi et qui en plus viendrait nous punir si jamais on ne le fait pas. Ça, c'est papa et maman éventuellement, qui, quand on fait pas, nos tâches ou nos devoirs ou machin et tout, vont nous engueuler derrière. Mais la vie ne fonctionne pas de cette façon. La vie ne fonctionne pas avec une espèce de conscience supérieure qui a toujours un œil sur nous et qui surveille nos moindres faits et gestes, pour éventuellement venir nous taper sur les doigts si jamais on ne se comporte pas de la bonne manière ou qu'on ne fait pas ce qu'il faut. La vie est une expérience de création
j'expérimente dans la matière ce que je suis, ce que je vibre, et à travers les choix que je vais faire au fur et à mesure, la façon dont je vais me repositionner, je vais vibrer autre chose et expérimenter quelque chose de différent. Et le fait est que, même si on débarque, sur cette, terre en n'ayant pas conscience de tout ça, en l'ayant oublié en quelque sorte, quand notre désir d'avoir des réponses, de sortir des difficultés, de comprendre comment ça marche, va s'intensifier, les circonstances vont s'organiser pour nous permettre de trouver les clés dont on a besoin. Ça passera peut-être par un livre qui va nous tomber entre les mains comme par hasard, par une vidéo sur laquelle on va tomber, là aussi de façon plus ou moins hasardeuse, sans nécessairement l'avoir cherché, ou d'une manière ou d'une autre, ça va venir jusqu'à nous, une conversation entendue par hasard dans la rue ou peu importe, mais les choses vont s'orchestrer pour nous donner ce qu'on réclame d'un point de vue énergétique. Et c'est une création constante, pour absolument tout ce qu'on vit, et ce n'est pas quelque chose qui répond à un destin déjà, tracé. Ce n'est pas quelque chose qui répond à l'appel d'une conscience supérieure, à notre âme qui voudrait ceci ou cela. Elle est bien capable de créer elle aussi à son propre niveau de conscience et de faire les expériences qu'elle veut faire. Nous, on est juste, on est là pour créer, pour expérimenter ce qu'on souhaite expérimenter. Et bien sûr que pendant un certain temps, on va être confronté à ce dont on ne veut pas, puisque pendant un certain temps, on est en mode automatique avec, ce dont on a hérité depuis notre enfance, avec toutes les croyances qu'on a récoltées en cours de route, à ce moment-là, et on expérimente dans la matière ce qui correspond à l'énergie qu'on porte. Mais en étant confronté à ces situations dont on ne veut pas, on clarifie d'autant plus ce qu'on veut véritablement, et notre énergie bouge et change au fur et à mesure, et les résultats qu'on va produire vont être différents et vont progresser en fonction de tout ça. Pour en revenir à la personne que je ressens ici, j'ai l'impression de quelqu'un qui, se sent comme, presque intimidé, face à la vie, qui a comme, peur de prendre son pouvoir entre les mains et d'oser justement, il y a beaucoup de, je dirais de culpabilité par rapport au fait de ne serait-ce qu'envisager de prendre les choses en main, de créer sa vie à la hauteur de ce qu'il ou elle souhaite. On a quelqu'un qui n'a pas appris, à se valoriser et qui peut encore traîner l'idée qu'il ou elle ne mérite pas, en fait, les belles choses de la vie, que, cette personne n'est pas suffisante, pas à la hauteur, n'a pas suffisamment fait ceci ou cela pour pouvoir, pour avoir gagné, en fait, son bonheur. Comme si on avait quelqu'un qui avait ancré l'idée que, vous savez, la croyance qui dit, «Il faut travailler dur, pour, bien gagner sa vie», ce qui est totalement faux. Travailler bien et dans la joie, ça marche beaucoup mieux, et c'est beaucoup plus agréable, aussi, mais c'est valable pour tout. Là, on a vraiment quelqu'un qui est sur ce type de réflexion, comme si, il ou elle avait l'impression de devoir, payer pour avoir accès au bonheur. Alors payer, hein, pas nécessairement avec de l'argent, mais, en payant de sa personne, en souffrant, en fait. Si je souffre suffisamment, si je fais suffisamment d'efforts, je vais être récompensée. Et c'est encore une fois totalement faux. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Hem, pour vivre les récompenses de la vie, quelles qu'elles soient, hein, ce que vous pouvez percevoir en tout cas comme des récompenses, la clé, c'est la joie. Et le chemin le plus court, ce n'est pas de se sacrifier, d'être, obéissant, de chercher à être une bonne personne, de chercher à travailler sur soi pour s'améliorer. La clé, c'est d'aller directement vers ce qui nous rend les plus heureux. Et ça, peu importe ce qui vous rend heureux, vous n'avez pas à suivre les modèles proposés par d'autres personnes. On va forcément les tester, hein. On va vouloir expérimenter, on va dire: «Tiens, cette personne, elle a l'air épanouie, elle a l'air bien dans ce qu'elle fait. Je vais aller tester ça», et là, en étant sur place, en vivant l'expérience, on va pouvoir définir si oui ou non, ça nous correspond à nous aussi. Et c'est avec, cette multitude d'expérimentations, qu'on va pouvoir,
clarifier de plus en plus notre système et se connaître enfin, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, savoir ce qui nous plaît à nous, pas selon des points de vue extérieurs, pas selon ce que la société dit, qu'on est censé, vouloir ou aimer et cetera, mais selon ce qu'on ressent vraiment dans nos tripes et on en est là, sur l'énergie, sur laquelle je suis aujourd'hui. Il y a ce côté, je sais même pas qui je suis. J'ai tellement pris l'habitude de suivre les influences extérieures, de tenir compte des autres, de faire passer les souhaits des autres en premier, parce que je croyais qu'on était censé faire ça pour mériter, l'amour, le bonheur, toutes ces choses-là, qu'en fait, je me sens comme une marionnette, mais marionnette de moi-même. C'est moi qui ai accroché les fils à mes bras, c'est moi qui n'ai pas arrêté de me tordre dans tous les sens, pour essayer d'être cette bonne personne qui enfin serait suffisamment parfaite, serait suffisamment à la hauteur pour mériter les bénédictions de la vie. En fait, c'est fou parce que, dans l'énergie que je ressens là, je ressens vraiment une belle personne. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a un grand cœur, qui, vous savez la personne qui a toujours le sourire sur les lèvres, qui est toujours dispo, et qui y va vraiment de bon cœur, hein, sans se forcer, sans se sentir obligé de quoi que ce soit. Mais, on a une personne qui est bourrée de qualités, mais c'est comme si il ou elle était totalement aveugle, à ce que cette personne est, en fait. Comme si cette personne ne se rendait absolument pas compte qu'elle a rien à envier à qui que ce soit d'autre et qu'en fait, c'est déjà un cadeau, un rayon de soleil pour des tas d'autres gens, autour de lui ou autour d'elle. Donc on a quelqu'un qui n'a pas du tout conscience de sa valeur personnelle et qui, est encore bien ancré dans ce que je ressens, dans l'idée qu'il ou elle est censé, gagner, payer en fait pour, une espèce de passe-droit au bonheur. Je dois faire des efforts, je dois, changer, je dois transformer qui je suis, mais en fait, plus cette personne cherche à se transformer, plus elle se dénature, plus elle s'éloigne de qui elle est véritablement et plus elle souffre. Ce qui nous fait le plus souffrir, ce sont pas, nécessairement les circonstances de la vie, les voilà, les petits couacs qu'on va traverser, les difficultés qui peuvent se présenter en cours de route, mais c'est le fait de renoncer encore et encore à qui nous sommes véritablement, en croyant en plus qu'on est censé faire ça pour obtenir l'amour, l'approbation, les cadeaux de la vie et ainsi de suite. Plus on s'éloigne de soi, plus on est malheureux et l'inverse est vrai aussi. Plus on va récupérer ces petits morceaux de nous qu'on avait laissés dans un coin en pensant qu'ils n'étaient pas, méritants et plus on va se sentir rempli et plein de joie, au fur et à mesure de notre cheminement. Et on est, si vous voulez, sur l'étape, d'aujourd'hui pour cette guidance, on est à ce carrefour où cette personne ne voit pas encore clairement, ce chemin de retour vers soi, mais où quelque part, elle ne peut plus non plus fonctionner sur les anciens mécanismes. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui arrive à saturation, qui se sent excédé. J'ai l'impression d'une personne qui a fait tellement d'efforts, qui a tellement cherché à forcer le passage, à vouloir, tout faire changer dans sa vie, qu'elle se retrouve épuisée. Elle se sent vide, elle se sent confuse aussi, parce qu'elle ne comprend pas en fait, pourquoi ça ne bouge pas ou alors pourquoi est-ce qu'elle répète encore et encore les mêmes, difficultés. Mais c'est ça, j'ai l'impression d'une personne qui, fait de son mieux en plus pour se remettre en question, pour, comment dire? Pour regarder à l'intérieur d'elle, hein, elle est pas, je ressens vraiment pas quelqu'un qui serait dans l'accusation par rapport à l'extérieur. Au contraire, j'ai l'impression de quelqu'un qui a tendance plutôt à s'accuser elle-même, à remettre la faute en quelque sorte sur ses propres épaules. Alors, d'un côté, elle n'a pas tort, mais c'est pas une question de faute. C'est pas une question de «j'ai fait quelque chose de travers»,
C'est juste une question de ça part de moi, ça part de mon énergie, donc elle a raison de ne pas aller regarder à l'extérieur, mais il y a un décalage si vous voulez, parce qu'il y a une sorte de d'accusation quelque part. On se sent, coupable, responsable en fait, de ce qui se produit alors que c'est pas de notre faute non plus, puisque pendant un certain temps, on ne peut pas connaître, ce mode d'emploi de la vie. On ne peut pas connaître ce mode de fonctionnement et du coup, ben, on ne fait que subir, en fait, ce que notre énergie produire sans comprendre d'où ça part. Mais à un moment donné, justement, ce besoin de réponse, ce besoin de compréhension va nous amener à ces clés qui vont arriver d'une manière ou d'une autre pour nous permettre de comprendre que c'est juste le résultat logique et cohérent, qui correspond à l'énergie qu'on vibre et que cette énergie, en fonction des choix qu'on va faire, de ce sur quoi on se focalise, va, se transformer de toute façon et va amener des expériences différentes. Donc quelque part, c'est comme si cette personne arrivait à cette étape de nouveau départ. Pour l'instant, ça a l'air d'un gigantesque chantier. Elle ne peut que faire des constats de ce qui a été vécu et des limites qui ont été posées aussi à tout point de vue. Donc, il y a une personne qui est dans le ras-le-bol, qui est dans cette énergie qui dit: «Eh oh, maintenant ça suffit. Là, il faut que quelque chose se produise, il faut que quelque chose change, parce que c'est hors de question pour moi de continuer à m'en prendre plein la figure, de me ramasser encore et encore, alors que je fais tout, en fait, pour que ma vie aille dans la bonne direction». Et c'est comme si, hem, les étapes allaient se présenter pour cette personne pour la pousser à se positionner, à se repositionner, l'encourager à arrêter de se mettre tellement de pression sur les épaules aussi et se rendre compte qu'une autre version de la vie est possible, beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible et que la lutte en fait n'est pas nécessaire et qu'au contraire elle est plus contre-productive qu'autre chose. On a vraiment quelqu'un qui, s'éveille quelque part à une nouvelle version de son existence et qui va petit à petit, en faisant des réajustements, se rendre compte de l'impact de ces réajustements sur son quotidien. Et c'est assez joli en fait à regarder parce qu'on a l'impression de quelqu'un qui va, commencer à se rendre compte que la vie, elle peut être une expérience incroyable, une expérience vraiment magnifique et que toutes les épreuves qui ont été répétées, toute cette souffrance en fait qu'elle a traversée, ne n'ont pas à être en fait une réalité constante et durable. Et ça fait que, je ressens une énergie qui, s'ouvre à énormément de gratitude, qui se rend vraiment compte que, c'était quelque part une erreur de compréhension, une erreur de jugement, mais en même temps, c'était pas possible de faire autrement avant, puisqu'il n'y avait pas le recul nécessaire et les clés de compréhension qu'il fallait pour se rendre compte de comment fonctionnent les choses. Mais je j'ai pas l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui va rester accroché, sur son passé, mais en ruminant, en étant voilà, pour l'énergie que je ressens là, j'ai vraiment l'impression que c'est perçu comme une perte de temps et elle a raison. Il y a vraiment ce côté, j'ai une nouvelle chance de pouvoir être heureux ou heureuse et je vais la saisir à pleine main. Je ne vais pas hésiter à prendre cette opportunité et c'est comme si cette personne, elle était en train de redécouvrir la vie sous un nouvel angle, en comprenant qu'en fait, ce qui prend forme part d'elle et qui va, peut-être même commencer à jouer avec ça, en fait. J'ai l'impression d'une personne qui, risque de prendre beaucoup de plaisir à commencer à actionner les leviers de façon consciente, à reprendre le pouvoir en main, à observer aussi de quelle façon son état d'esprit, sa façon de regarder la vie impacte, la matière et c'est vrai que quand on commence à se rendre compte de ça, c'est vraiment, fascinant à observer
Et ça peut tout à fait devenir un jeu. Si c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous appelle, qui vous parle, ça peut devenir un terrain de jeu pour pouvoir observer le lien qu'il y a entre votre positionnement intérieur et ce qui prend forme dans la matière, et pouvoir jouer délibérément, consciemment, avec ce qui se passe en vous, votre propre positionnement, pour voir ensuite qu'est-ce qui se passe dehors et voir de quelle manière ça transforme votre réalité. On est vraiment là-dessus, dans l'énergie que je ressens. C'est comme quelqu'un qui plongerait tout au fond d'elle-même, en fait, et qui se retrouverait dans un état de libération, de délivrance, en retrouvant justement sa liberté de créer et en sortant de cette idée fausse qu'on est condamné à subir une vie extérieure à nous, qu'on est condamné à subir des événements aléatoires qui n'auraient rien à voir avec l'énergie qu'on porte. Et il y a vraiment cet émerveillement, cette sensation de sortir de sa cage. Et même si c'est encore maladroit, même si c'est pas quelque chose qui est clair au stade actuel, en tout cas pas sur l'énergie sur laquelle je suis, c'est comme si c'était un moteur, un véritable levier assez puissant qui va permettre à cette personne de se redéfinir complètement et de comprendre à quel point la vie peut aussi être une expérience merveilleuse. Alors bien sûr, on sait tous que la vie restera toujours la vie et que le téléphone peut sonner et nous annoncer que quelqu'un est mort. On n'a pas de contrôle absolu sur tout ce qui prend forme et encore moins sur l'expérience des autres, mais on a tellement de pouvoir en fait sur notre propre cheminement et on a déjà largement assez de quoi faire avec ces leviers intérieurs qu'on peut actionner pour vraiment transformer sa vie et faire en sorte de rendre l'expérience beaucoup plus heureuse, beaucoup plus légère et commencer réellement à en profiter. Et on a vraiment ça sur l'énergie que je ressens là, une personne qui, par la force des choses, hein, a appris à poser ses limites. J'ai l'impression d'une période de révolte où il ou elle a dû poser des stops. Et à tout point de vue, hein, c'est pas seulement au niveau sentimental, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut être au niveau familial aussi, dans des peut-être même dans des relations amicales, au niveau professionnel, peu importe. Mais comme si cette personne était justement arrivée à saturation de cet aspect qu'on évoquait tout à l'heure, de toujours se mettre à disposition en fait du monde extérieur, et que, elle commençait seulement à prendre conscience du fait que sa vie, elle est pour elle, qu'elle n'est justement pas un ustensile au service du reste de la planète et que, comme n'importe qui d'autre, elle a le droit de ne penser qu'à elle, à son propre bonheur. De toute façon, dites-vous bien une chose, si vous vous retrouvez là-dedans, c'est que c'est la seule chose à faire, en fait, de penser à soi. Parce que les autres ne vont pas, comment dire, vivre des expériences qui vont dépendre de vos choix. Les autres vont de toute façon attirer à eux, tout comme vous, ce qui correspond à l'énergie qu'ils portent. Donc d'une manière ou d'une autre, ils auront ce que leur énergie appelle, et ça ne dépend pas des choix que vous allez faire qui peuvent éventuellement impacter les autres de façon positive ou négative, ici ou là. Donc c'est vraiment important à un moment donné de se rendre compte que ça sert à rien de se restreindre dans tous les sens, de chercher à contrôler nos faits et gestes en permanence, nos paroles, etc. Puisque l'expérience que les autres vont vivre ne dépendent que de leur propre énergie et pas de ce que nous, on va faire ou dire de notre côté. Et je ressens vraiment quelqu'un qui a comme un déclic, euh, qui, euh, qui se rend enfin compte du fait que les choix qui ont été faits avant, toute cette retenue, en fait, qui a été posée partout, n'a plus lieu d'être, qu'elle peut vraiment commencer à se concentrer sur elle-même et c'est, c'est plutôt encourageant parce que j'ai l'impression d'une personne qui justement, plus elle va s'autoriser à faire les choses qu'elle veut véritablement faire pour elle-même, pour son propre bonheur et sans plus tenir compte des avis extérieurs ou de l'impact possible de tout ça, va vraiment passer à un autre degré d'épanouissement personnel. On a une personne qui se réveille, qui sort vraiment
d'une phase de tourmente, d'une phase de quelque part de punition de soi-même aussi, hein. Hem, Même si c'était involontaire, même si c'était inconscient, on a une personne qui s'est énormément privée, qui s'est énormément limitée, qui s'est restreinte, alors que ça n'a jamais eu lieu d'être et que ça n'a jamais été nécessaire pour mériter ensuite, sa place au paradis. Donc vous voyez un peu le truc, on est vraiment sur une transformation en profondeur, quelque chose qui va passer du jour à la nuit. Bon, pas en un claquement de doigts, hein, ça se fait étape par étape, de façon progressive, mais c'est comme si cette personne, elle allait enfin apprendre à vivre sans pression, sans forcing, à se rendre compte que ça peut être fluide, léger, joyeux, agréable et que plus elle va nourrir cette partie-là et plus ça va s'amplifier et que sa vie, elle peut vraiment devenir une expérience incroyable. Donc, il y a cette notion de j'apprends à me respecter moi-même, y compris dans mes peurs, dans mes limitations, toutes ces choses-là. J'arrête de me piétiner moi-même, j'arrête de me mettre entre parenthèses pour tout le temps faire passer les autres au premier plan. Je tiens maintenant compte de moi, je pense à mon bonheur en premier lieu et je me donne la permission de suivre mes envies, mes inspirations, ce qui m'appelle, ce qui me parle, sans plus me préoccuper de ce qui va venir à l'extérieur des résultats en fait, mais je fais les choses quelque part gratuitement pour le bonheur de faire tout ça et je laisse après la vie suivre son mouvement pour le reste. Mais il y a vraiment ce côté-là, c'est une redécouverte de la façon dont on peut expérimenter tout ça et forcément ça va avoir un impact sur tous les domaines. Maintenant, pour l'énergie sur laquelle on est là, et qui ne concernera pas tout le monde, hein, donc vous faites votre tri, mais j'ai l'impression de quelqu'un qui ne songe pas nécessairement à aller se mettre en couple ou à faire ce genre de choses. Au contraire, j'ai l'impression d'une personne qui se sent tellement libre de respirer enfin à plein poumon, qu'elle n'a pas nécessairement envie dans l'immédiat de se sentir à nouveau sous la coupe, entre guillemets, d'une autre personne, d'une influence extérieure. J'ai l'impression de quelqu'un ouais, qui prend son baluchon et qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie d'explorer la vie, de découvrir, de vivre pour elle-même et de réexpérimenter tout ça, mais en fonction de son propre point de regard, de son propre ressenti, au lieu de faire ce qu'elle a toujours fait, de se sentir tellement impactée, tellement dépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est vraiment une sortie du tunnel, une libération de ces chaînes. Et comme dit, même si c'est maladroit dans un premier temps, même si c'est un peu gauche, c'est pas un problème. Euh, les choses vont se rééquilibrer au fur et à mesure et puis chaque étape va se mettre en place de la meilleure façon possible, un petit pas à la fois. Mais on a une explosion quelque part de joie, de bonheur, d'épanouissement, une personne qui est en train de se reconstruire elle-même et en restant alignée cette fois sur sa propre vérité, en redécouvrant en fait toute la vie comme un cadeau à travers ce nouveau filtre, ce nouveau point de regard, et quelqu'un qui va faire en sorte d'en profiter pleinement et de pouvoir vraiment vivre une expérience très belle et très lumineuse par rapport à tout ce qui a pu être vécu avant. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très encourageant. C'est un passage un petit peu particulier parce que c'est comme si tous les anciens points de repère volaient en éclats, que tout était redéfini, que tout était réexaminé. Mais en même temps, ça ouvre des portes incroyables dans le champ des possibles. C'est vraiment une nouvelle version en fait de la vie qui est en train de prendre forme. Et ça, quelque part, bah, c'est aussi grâce aux épreuves, aux difficultés qui ont été rencontrées avant, que cette personne, elle a cette opportunité maintenant de renaître. C'est grâce au fait d'avoir été exposée à ce dont elle ne voulait pas, à toute cette souffrance, qu'à un moment donné, il y a cette jauge qui arrivait à saturation et qui a fait que quelque chose a basculé en elle pour qu'elle puisse s'ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, c'est vraiment un passage très joli. C'est vécu en tout cas comme une véritable récompense, même si ce n'en est pas une techniquement, mais quelque part c'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même, cette renaissance
cette redécouverte de la vie sous un nouvel angle et qui va permettre de rééquilibrer chaque aspect finalement, de d'oser envisager des directions qu'on n'aurait peut-être pas osé envisager par le passé et d'amener énormément de joie et de bonheur grâce à toutes ces étapes qui vont se mettre en place. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle pourra aider certains d'entre vous dans leur cheminement, peut-être dans les difficultés que vous traversez, à vous rendre compte que les choses ne sont pas vouées à rester figées sur place, mais que les changements sont à portée de main. Donc prenez comme toujours hein, ce qui résonne pour vous et laissez la vie tout simplement faire son œuvre. Et puis voilà, laissez-vous le temps de cheminer, respectez ce que vous ressentez, laissez-vous intégrer tout ça petit à petit et faites confiance au processus de la vie tout simplement. Prenez bien soin de vous en tout cas, passez une très belle journée et on se retrouve très vite.